Les vestiges de l'ancienne filature d'Utenheim, un paysage d'un autre temps. Mais en grattant un peu le vernis restant, peut-être l'énergie de demain. C'est en tout cas ce que croit profondément Pierre-Laurent Rémy. Son papa, médecin de campagne, a fondé il y a plus de 30 ans l'entreprise familiale spécialisée dans l'hydroélectricité. L'idée, retaper les anciennes microcentrales construites au début du XXe siècle pour alimenter les industries. Pour nous, c'est l'énergie la plus propre et la meilleure des énergies renouvelables parce qu'elle existe déjà, il y a des sites qui existent et qui ne demandent qu'à être rééquipés. Il y en a encore plusieurs dans le Bas-Rhin et à Strasbourg. C'est une énergie complètement décarbonée. Vous avez des turbines ici qui sont utilisées depuis 90 ans et qui feront encore plusieurs décennies. On ne verra pas les vieilles dames qui turbinent en profondeur. Cette microcentrale installée sur un canal de dérivation de l'île est la 35e exploitée par l'entreprise familiale dans le Grand Est. Ici, on produit de quoi satisfaire les besoins de 1600 habitants tout près. Un réseau tout proche, et c'est ça la force de l'hydroélectricité, c'est que ça permet de consommer, de produire, puis de consommer localement. Donc les premiers habitants qui sont approvisionnés en électricité, c'est les habitants de Utenheim qui sont juste à côté. Et aujourd'hui, plus de centrales sont passes à poissons qui sont devenues obligatoires. Par rapport à la dévalaison des poissons, donc la descente des poissons dans la rivière, on doit faire des goulottes de dévalaison. Donc c'est des systèmes de goulottes qui passent au-dessus de la turbine, donc qui permettent d'échapper le passage dans la turbine et aux poissons de dévaler sans blessure. EDF a dû investir aussi pour aménager ces centrales, vieilles de près de 70 ans pour certaines. À Strasbourg, 17 millions d'euros pour cette passe à poissons. La centrale, construite sur le Rhin et ouverte en 1971, fournit l'électricité pour 70 000 habitants. Il faut dire que le fleuve frontière dispose d'avantages certains. Un débit moyen annuel important, 1100 mètres cubes par seconde, et puis sur une distance relativement courte, une dénivellation relativement importante. Et l'utilisation du débit et de cette dénivellation a permis de construire tous ces aménagements avec la production qu'ils représentent aujourd'hui. Du coup, EDF a construit 9 centrales sur le Rhin côté français qui produisent à elles seules 12% de la production française d'énergie renouvelable, mais aussi 60% des besoins en électricité en Alsace. L'Alsace, qui permet au Grand Est de figurer en bonne place dans la production d'énergie hydroélectrique nationale. De quoi donner des idées aux communes situées au bord de l'eau. À Muttersholz, la mairie vient d'installer une turbine sur le Mühlbach, un bras de l'île qui traverse le village. Les Allemands disent un escargot à une Schnecke, c'est en fait une vis d'Archimède, mais qui coule dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'eau qui la fait tourner et grâce à cette rotation, transmise à un alternateur, on produit de l'électricité. Là encore, la mairie a réutilisé les locaux existants. EDF exploitait ici une microcentrale qui a fermé en 1964. La nouvelle installation devrait être opérationnelle au printemps. Notre objectif, c'est d'équilibrer les consommations de la municipalité, c'est-à-dire l'éclairage public, le chauffage et l'électricité des bâtiments communaux, par de la production d'énergie renouvelable, pour petit à petit aller de l'équilibre municipal à l'équilibre de toute la commune. La transition écologique au cœur des préoccupations, la météo aussi. L'an dernier, la production hydroélectrique en Alsace a connu une baisse de 10% à cause de la sécheresse.